portrait de Guillaume Couder de la rédaction de France 24. Beaucoup de Camerounais n'ont connu que lui, Paul Biya, un homme discret qui dirige son pays d'une main de fer depuis 25 ans. Le pouvoir, c'est l'ancien président Amadou Ahidjo qui le lui confie en 82. Musulman, originaire du nord du Cameroun, celui-ci crée la surprise en désignant Biya comme son successeur, un chrétien du sud du pays. Très vite, les relations entre les deux hommes se dégradent. Paul Biya accusera même Ahidjo d'avoir comploté pour tenter de le chasser de la présidence en 83. Le Cameroun connaît ses premières élections multipartites en 92. Biya remporte alors 3 scrutins d'affilée. En 2004, malgré des accusations de fraude massive, un raz-de-marée électoral le porte au pouvoir pour 7 années supplémentaires. Mis sous pression par ses soutiens internationaux, le président camerounais a décidé l'an dernier de sévir contre la corruption qui gangrène le pays. Plusieurs membres haut placés de son parti ont ainsi été arrêtés. Paul Biya a maintenu des liens solides avec la France, malgré des relations parfois tendues dans le pays entre francophones et anglophones. Né dans un Cameroun encore sous domination française, il a d'ailleurs fait ses études dans l'ancienne métropole. Paul Biya reste un personnage réservé et énigmatique, une réputation qui lui a valu un surnom, le Sphinx. Ce n'est pas le cas de sa seconde épouse, Chantal Biya, très à l'aise sous le feu des caméras. Elle a obtenu la reconnaissance internationale pour sa lutte contre le sida en Afrique. Alors, Monsieur le Président, vous avez vu ce portrait. On a noté le rôle que joue maintenant votre épouse auprès de vous, et on a noté surtout cette longue carrière tumultueuse avec beaucoup d'événements. Vous vous êtes retrouvé dans ce portrait? Dans ces grands traits, ce portrait correspond à la réalité. Bon, bien sûr, il ne m'arrive pas souvent de donner des interviews, mais j'en ai fait. J'ai fait beaucoup de discours, j'ai 2 tomes ou 3 de discours que j'ai fait. Je crois d'ailleurs que c'est un mais le portrait d'une manière générale est bon. Évidemment, pour ce qui est de mon épouse, bon, elle mène une activité sociale et elle le fait savoir. Je crois qu'elle est un peu plus moderne que moi. J'étais parti de l'idée que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que les gens disent, mais c'est ce qu'ils pensent et surtout ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, faire des interviews, parler, c'est aussi faire. C'est devenu, les temps ont changé. Il y a une urgence pour l'Afrique, c'est la question du sida. Et je sais que votre épouse y est largement impliquée, notamment avec la création de cet institut de recherche à Yaoundé, avec 2 grandes personnalités du monde médical, les professeurs Gallo et Montagnier. C'est extrêmement important. Pourquoi avoir fait cela et quelle est l'importance de ce projet pour vous? Ah oui, c'est extrêmement important. Vous savez que l'Afrique est frappée par des pandémies, paludisme, tuberculose et surtout sida. Et ce centre joue vraiment un rôle important dans la prévention contre le sida. Et le professeur Gallo, j'ai vu tout à l'heure aussi le professeur Montagnier, ils ont bien voulu s'associer à mon épouse et à d'autres. Je dois d'ailleurs dire que c'est au cours d'un sommet de l'OUA, de l'Union africaine, en 1996, que mon épouse avait pris l'initiative de réunir des épouses de chefs d'État africains qui étaient là pour qu'ensemble elles fondent quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que le centre dont nous parlons, donc avec le professeur Montagnier, le professeur Gallo, a été installé en Afrique. Et vous pensez, vous en attendez quoi? Vous pensez qu'effectivement, c'est d'Afrique que viendra la solution pour lutter contre le sida, avant tout? Je crois que l'Afrique apporte sa contribution. Nous n'avons pas des structures de recherche scientifique aussi sophistiquées, ni aussi développées qu'en Europe, mais il est bon tout de même que nous apportions notre contribution à la recherche des moyens d'éradiquer cette affaire. J'ai discuté avec le professeur Montagnier, il me dit qu'ils utilisent la pharmacopée traditionnelle, ils essayent de... Il y a de petites structures de recherche chez nous. Il y a même des personnes qui prétendent guérir le sida. Eh bien, mais on accueille tout cela.
encadré par des chercheurs de renom comme les professeurs Gallo et Montaillé, nous pensons que nous pouvons apporter une contribution au lieu d'être là à attendre, à pleurer seulement. Et je parlais également à l'UNESCO, j'ai remercié l'UNESCO qui nous aide à faire des actions de prévention contre le sida en milieu scolaire, en milieu de jeunes. Et tout cela, mon épouse est très engagée dans ces activités. Alors, l'un des événements majeurs de l'année au Cameroun, ça a été l'action que vous avez lancée contre la corruption. L'image du Cameroun à ce propos n'est pas très bonne dans le monde. Au classement mondial, vous êtes l'un des pays les plus corrompus. Et là, vous avez mis en prison, vous fait mettre en prison un certain nombre de ministres, d'hommes d'affaires, une vingtaine d'hommes d'affaires, qui étaient accusés et qui ont été condamnés pour certains déjà de corruption. Est-ce que vous êtes déterminé à mettre fin à la corruption au Cameroun et est-ce que c'est possible? Vous savez, la corruption est un vice qui n'est pas spécifique au Cameroun, c'est un peu mondial. Mais nous avons pensé qu'un pays comme le nôtre, qui ne dispose pas de ressources énormes, a intérêt à limiter les déperditions d'argent et de fonds. Nous sommes déterminés à aller de l'avant. Et nous avons non seulement procédé à des arrestations, comme à des traductions de responsables devant les tribunaux, nous avons mis en place un certain nombre de structures, une commission nationale de lutte contre la corruption qui est à pied d'œuvre,